qu'il y a des mises à jour. Lui-même, il a dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et il vous révélera. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons lui demander, puisque le Maître, c'est lui. C'est lui qui agit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui guérit. Pour ce cas, que veux-tu que je fasse? Dis-moi ce que je dois faire. Nous devons être attentifs. Nous devons écouter Dieu. Et Dieu nous fera grâce. Nous allons lire une illustration. Notre première illustration. Luc 5. Du 1er au 6e verset. Je lis la parole de Dieu. Pêche miraculeuse, vocation des 3 disciples. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'île de ce barque qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Amen. Oui. Amen. 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 Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dans ce contexte, on nous parle de la première pêche miraculeuse. Vous savez, André était le frère de Pierre. Amen. Amen. Le jeune frère à Pierre. André et ses amis, ils étaient les disciples de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste leur avait montré Jésus-Christ. Et c'est André qui avait parlé de Jésus-Christ à son frère Pierre. Amen. Amen. Et tout ça, il parlait. Bon, Pierre était encore hésitant et tout ça. Un jour, Pierre, vous savez, Pierre était un pêcheur professionnel. Amen. Amen. Il attrapait beaucoup de poissons, il vivait de ça, c'était son business. Bien sûr, ils étaient en association, ils avaient une coopérative avec ses frères et leurs amis. Ensemble, ils travaillaient, ils vendaient, ils se partageaient les résultats de leur commerce, de leur affaires. Ces jours-là, malheureusement, ils ont pêché durant tout le temps, mais ils n'ont rien eu. Eux qui étaient des spécialistes, eux qui connaissaient bien le lac de Galilée, le lac de Génézareth, Amen. C'est le même lac-là, le lac de Galilée. Ils n'ont rien eu. Et Jésus va apparaître. Et Jésus est arrivé au moment où ils étaient déjà découragés. Même le petit Ndakara, ils n'ont rien eu. Même le poisson qui est bête, qu'on peut attraper à tout moment. Mais ils n'ont rien eu. C'est parce qu'ils s'appuyaient sur leur expérience. Amen. Amen. Ils se sont appuyés sur leur intelligence. Ils se sont appuyés sur leur savoir-faire. Mais ils ne savaient pas que le temps est révolu. Ce n'est plus ce temps-là où on devait compter sur ses propres expériences, mais c'est le temps où on devait écouter le maître, que le maître te dise où dois-tu jeter le filet. Parce que c'est lui qui est le maître des cieux et de la terre. Tout ce qui existe, même dans la mer, lui appartient. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Tout ce dont nous avons besoin est dans sa main. Amen. Amen. Si lui n'ouvre pas, on n'aura rien. Jésus est apparu. Il a trouvé Pierre et ses amis très découragés, très déçus. Ils étaient en train de nettoyer les filets afin de les emballer et rentrer bredouilles au village.
Jésus va demander à Pierre de lui prêter un peu son bateau, sa pirogue. Il lui a demandé d'aller en profondeur. Au fait, le lac de Galilée est entouré de montagnes, entre autres la montagne qu'on appelle la montagne des béatitudes. Amen. Et il y avait des foules partout. Mais vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'amplificateur, il n'y avait pas de micro, ni de lance-voix. Mais il y a un secret que Jésus, puisqu'il est Dieu, qu'il connaissait, moi aussi en tant que villageois, je connais ça. Amen. Amen. Vous savez, le lac, quand c'est plus bas, quand c'est entouré de montagnes, ça peut servir d'amplificateur. Amen. Parce que l'écho de l'eau peut renvoyer la voix plus loin. Donc c'est cette tactique que Jésus-Christ a utilisée. Il a demandé à Pierre d'avancer un peu les eaux profondes. Bien sûr, Pierre ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait faire, mais Jésus voulait enseigner. La foule qui était sur la montagne, au bord du lac, la foule était loin. Et Jésus a compris qu'il faut s'avancer quand on est vers le milieu du lac, même pas le milieu, mais on est un peu éloigné. On peut parler et le lac va commencer à amplifier la voix pour lancer. Et c'est ce qu'il a fait, comme il est Dieu aussi, il a tout facilité. La Bible dit, après avoir enseigné, quand il a fini d'enseigner, c'est là qu'il dira à Pierre, Pierre, jette maintenant le filet là-bas. Pierre était poli. Il a voulu dire, mais ça c'est un dérangement. Amen. Amen. Parce que nous avons trimé ici. Mais Pierre a dit une parole. Il a dit, puisque c'est toi qui me dis, amen, je jette. Amen. Puisque c'est ta parole, alléluia, je jette. Amen. Et il a jeté le filet. Curieusement, c'était même pas facile de tirer le filet. C'était plein de poissons. Au même endroit où il n'y avait pas de poissons. Mais cette fois-là, puisque c'est le maître qui a dit, il a trouvé des poissons. Amen. Voilà mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de la parole du maître. Amen. Nous avons besoin d'être guidés dans notre recherche, dans ce que nous voulons, même dans le combat spirituel. Nous connaissons, c'est vrai, toutes les armes spirituelles. Mais Dieu veut que nous puissions prier par son esprit. Amen. Amen. Parce que